Congratulations. He was rejected. Oh. En 2020, effectivement, le Carrefour Policy Institute a publié un rapport sur l'obtention du crédit au Cameroun. Et parmi les résultats de notre recherche, nous avons relevé un certain nombre d'aspects qui empêchent les ménages et les entreprises d'avoir accès au crédit. Le premier résultat de la recherche montre que la plupart des entreprises et des ménages n'ont pas un compte en banque. Le taux de bancarisation est estimé à 12%, en deçà de la moyenne d'Afrique subsaharienne qui est de 29%. Donc il est important pour les agents économiques d'avoir un compte en banque. Le deuxième résultat de la recherche montre que la plupart des entreprises, la plupart des personnes qui détiennent une activité ont du mal à monter un dossier de financement. Il s'agit ici de monter un business plan qui évalue et analyse la rentabilité d'un projet. La plupart des agents économiques n'ont pas de garantie, les hypothèques, les cautions que demandent les banques. Et du coup, se tournent vers les tontines, parce que les tontines, effectivement, ne demandent pas de garantie pour un crédit quelconque. Un autre résultat de la recherche est celui de l'informalité de l'activité, des entreprises notamment, et même les ménages qui demandent le crédit n'ont pas une activité professionnelle stable. Il y a une asymétrie d'information entre les offreurs de crédit que sont les banques et les demandeurs de crédit. Il est important de réduire le gap de l'information, du manque d'information qui existe en ce moment pour pouvoir avoir toutes les informations relatives à l'obtention du crédit. Obtaining credit is the availability, ease and possibility for an entrepreneur to secure financing for a business. The availability of credit is a determining factor of the levels of investment in an economy, and it also credibly illustrates the business friendliness of that economy. Like in most emerging and developing economies, access to finance in Cameroon is still a major challenge to entrepreneurship and economic development. In Cameroon, for example, commercial banks are the main providers of credit for businesses, given that they are the major financial institutions that deal directly with business owners and new investors. We spoke to some business persons to get their point of view on the conditions, procedures, and required documents that financial institutions demand in order to grant credit. Je vous dirais de prime abord que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour deux choses et pour différents cas. Quand vous êtes une petite entreprise qui vient de commencer, quand vous venez de commencer l'entrepreneuriat, c'est très difficile d'avoir le crédit. Parce que pour avoir le crédit au Cameroun, il faut on doit vous faire déjà confiance. Parce que vous avez des garanties. On ne donne pas les crédits à ceux qui n'ont pas de garantie. Parfois, on vous demande des titres fonciers. Parfois, on vous demande des commandes que vous avez en cours déjà. C'est-à-dire que vous avez déjà des commandes en cours, vous pouvez mettre ça en garantie. Donc, je peux vous confirmer que ce n'est pas très facile. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a beaucoup de coopératives qui se sont créées au niveau du Cameroun. Parce que les coopératives ont des conditions un peu plus différentes que les banques. Les coopératives sont un peu plus souples. Donc, c'est un peu ça au Cameroun, c'est difficile. On ne donne les crédits que vraiment à 80%. Les banques ne donnent à 80% que aux entreprises qui sont déjà installées, qui ont une renommée, qui ont des clients, qui ont un chiffre d'affaires, qui existent depuis un certain nombre d'années. We understand that, just like in other African countries, Cameroon is yet to have its best ranking on the Getting Credit Index. It is clear that Cameroon's economy would be better if it attracted more foreign investment, leaving us wondering how easy or difficult it is for foreigners to obtain credit in Cameroon. We spoke to some Nigerian business persons and they told us how extremely difficult it is for them to obtain credit, especially from banks, because of the high interest rates and their lack of a suitable collateral. High collateral standard, short time frame, and
high interest from the banks. Yes. On obtaining credit and the issue of gender equality in Cameroon, we wanted to know if the legal framework of the country facilitates the process of obtaining credit, particularly for women. Finally, it emerges that obtaining credit in Cameroon is still cumbersome, with lengthy bureaucratic procedures that last for an unnecessarily long period of time. Il faudrait donc que les gouvernements, ou alors le nôtre en particulier, qui est le Cameroun, mettent sur pied un fonds de garantie et qui sélectionne un pool de banques sérieuses qui ont un parcours, qui ont un vécu, qui ont des résultats qui parlent pour elles. Et donc, avec ces banques-là, le fonds de garantie va donc permettre qu'on puisse financer les projets des jeunes. Donc voilà ce que je pourrais proposer comme solution auprès de nos gouvernements afin de faciliter le financement des projets des jeunes. Et donc par conséquent financer l'économie, créer l'emploi, créer la richesse. Et par conséquent, le pays va suivre une marge de développement de qualité. Nous avons proposé plusieurs recommandations aux politiques, aux responsables, aux autorités politiques et économiques, mais ces recommandations ne concernent pas seulement les responsables des politiques économiques, elles concernent également les entreprises qui sont un acteur clé dans l'obtention de crédit et également les banques qui sont également des acteurs clés. Pour ce qui est de l'État, les recommandations que nous avons faites renvoient aux garanties. Il est important que l'État garantisse les prêts qui sont accordés à certaines entreprises dont l'activité est essentielle pour porter le Cameroun à son émergence à l'horizon 2035. Donc l'État devra pouvoir accorder certaines garanties aux banques en faveur des entreprises là. Pour ce qui est des banques, il est question pour elles, une recommandation forte que nous leur avons proposée, c'est de réduire les mécanismes. Pourquoi? Parce que les mécanismes d'offre et de demande de crédit, ces mécanismes en ce moment sont assez rudes, c'est-à-dire le dossier est compliqué, il faut réduire les procédures. Nous avons proposé cela aux banques. Nous proposons également de réduire l'information. C'est vrai que la plupart des banques n'ont pas peut-être les moyens de faire beaucoup de publicité, mais nous leur avons proposé de trouver des astuces pour pouvoir communiquer sur leur offre de crédit et les facilités qu'elles accordent aux demandeurs de crédit. Une autre recommandation forte qui est celle des entreprises, et cette fois-ci, c'est de formaliser leurs entreprises. Pourquoi? Parce que les banques ne pourront pas leur accorder de crédit si elles évoluent dans l'informel. Personne ne peut accorder de crédit à quelqu'un, comme je disais tantôt, qui n'est pas crédible. Donc, il est donc question de formaliser les entreprises et les fonctions de légaliser l'activité économique pour pouvoir obtenir le crédit. Donc, les recommandations concernent tous les acteurs, autant pour moi, les entreprises, l'État et les banques.